l'Université de Strasbourg, ce sont des gens comme vous qui la font. Des gens comme vous, tous différents, tous uniques. Vous avez tous connu des expériences, des anecdotes, des temps forts, des rencontres dans tous vos domaines d'application. Aujourd'hui, vous passez le flambeau, pour que d'autres continuent l'histoire de cette université. Voici 3 personnes. Cela pourrait être n'importe laquelle d'entre vous. Elles ont leur histoire, leur expérience, comme vous. Elles sont le reflet de toutes les individualités de cette université. Oh là là, ça c'est un vaste sujet parce que le projet initial n'était absolument pas la pratique sportive, c'était plutôt l'architecture et l'informatique. Je voulais être professeure d'histoire, c'était ma vocation d'enfance. Et puis les hasards de la vie a fait que je ne suis pas arrivée jusqu'au bout de ma vocation première, mais une rencontre avec une ancienne amie de classe préparatoire m'a orientée vers l'administration et vers le droit et les finances publiques. Et je suis donc arrivée à Strasbourg en 1979. J'ai été adjointe au chef de cabinet du recteur pendant une vingtaine d'années. Je ne sais pas si j'ai eu un souhait de métier dans ma vie. J'ai toujours eu envie d'en savoir un peu plus, de connaître, enfin, etc. Ceci étant, j'ai commencé par travailler dans le secteur parapublic, sur des questions d'aménagement du territoire. Et puis, c'est vrai que ça me taraudait d'aller un peu plus loin dans mes réflexions, mes études. C'est surtout la pratique sportive qui m'a happé. C'est elle qui m'a fait venir vers elle. Et à partir de là, toute ma carrière a commencé. À la fois une pratique sportive qui s'est faite au sein de clubs et ensuite dans l'enseignement surtout. Voilà. Et puis, ça a été la grande aventure de l'université pendant une quinzaine d'années. D'abord au pôle universitaire européen de Strasbourg, puis à l'université unique, l'université de Strasbourg. Ma mission, c'était apporter plus de culture aux étudiants dans tous les domaines, et puis notamment gérer le dispositif de la carte culture, mais aussi créer des manifestations culturelles tout au long de l'année pour montrer aux étudiants toute la diversité et l'offre culturelle que nous avons la chance d'avoir en Alsace. J'ai rencontré Étienne Juillard, qui a été mon maître en géographie, et qui m'a proposé de m'associer à un contrat du CNRS. J'ai foncé. J'ai foncé parce que ça m'a permis de faire une thèse. J'ai foncé aussi parce que j'ai eu l'impression que ceci me convenait davantage que les dossiers de préparation, de plans d'urbanisme, etc. Une des rencontres les plus marquantes, ça a été une rencontre avec un de mes anciens présidents. Celui qui m'a donné goût, d'une part à la pratique, d'autre part au milieu associatif et à l'enseignement. Par sa générosité, par ce qu'il m'a offert, j'ai souhaité le partager. Et donc, je pense qu'il est à l'initiative de beaucoup de choses dans ma carrière. Ce que je préférais dans l'année universitaire, c'était l'organisation de concerts. Donc, je m'occupais de l'organisation du concert de Musica. Et c'était un chef d'orchestre chinois, dont j'ai oublié le nom, qui m'a appelé dans sa loge. C'est une loge improvisée dans une salle de classe. Et qui m'a dit, il y a quelque chose qui manque dans ma loge. Alors en général, on fait toujours attention à leur apporter de l'eau, des serviettes, des petites sucreries pour qu'ils soient en pleine forme pour le concert. Et il me dit, il me manque de la bière. Alors je l'ai regardé un peu bizarrement. Il m'a dit, oui, avant le concert, je prends toujours une bière. Et comme je suis dans la capitale de Cronenbourg, je voudrais ma bière. Alors évidemment, tout était fermé à 8h du soir dans le quartier. Il n'était pas question de trouver une bière. Donc je lui ai dit, je suis vraiment désolée, il n'y aura que de l'eau. Et j'ai essayé de m'empêtrer dans un anglais un peu approximatif. Et à ce moment-là, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit « It was a joke ». C'était qu'une plaisanterie, c'était pour vous mettre à l'aise. Alors bon, c'est vrai qu'à 3 minutes du concert, c'était un peu stressant, mais après, on a bien ri. Une carrière universitaire, c'est riche de multiples rencontres. Bon, évidemment, les étudiants, les collègues, le travail en équipe. Il y a tout de même un moment qui a été comme une rupture dans cette carrière. C'est très exactement le 10 janvier 2000, j'ai été vérifié dans l'agenda. C'est l'élection par le Congrès de ma personne, ma modeste personne, en tant que vice-président
formation, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on disait vice-président CU. J'ai découvert l'université, mais au sens fort du terme, presque cet universel du savoir qu'il fallait commencer à embrasser. Moi, modeste, plutôt littéraire, puisque géographe, j'ai été très impressionné. C'est assez délicat, c'est le rapport au temps qui change. C'est-à-dire que vous prenez conscience subitement que l'espace-temps est bien différent. Et puis, vous disposez beaucoup plus de cet espace-temps. Je crois que ça, c'est un des éléments clés. Comme dit mon épouse, finalement, ça ne change pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a la disparition des cours. Enfin, bon, on fait des conférences ou des topos à droite et à gauche. Ce n'est pas le même enjeu. Ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est que je suis toujours à ma table à écrire, tôt le matin ou tard le soir. Alors les journées passent très vite, on m'avait prévenu, mais c'est tout à fait vrai. Bon, tout d'abord, je voyage beaucoup parce que j'ai 2 filles qui habitent à l'étranger. Donc il y en a toujours l'une ou l'autre qui me demande de venir passer quelques semaines. Et je me suis remise au sport d'une façon un peu plus sérieuse. Et du coup, je me sens plus en forme physiquement. Et puis bien sûr, je continue à faire des découvertes culturelles puisque c'est mon domaine de prédilection. Là, je prends le temps d'apprécier ce que je fais. C'est la différence avec l'époque où je travaillais, donc je sortais aussi beaucoup, mais j'étais souvent fatiguée et je n'appréciais pas de la même façon. J'essaye de, non pas de continuer à tout prix à faire ce que je faisais, mais à essayer de faire un peu mieux, avec plus de temps, plus de calme, ce qui est un peu ma raison d'être, c'est-à-dire essayer de comprendre les choses. Dans le cas présent, je suis spécialiste de géographie politique, géographie économique un peu moins aujourd'hui, et l'actualité politique, elle est à la fois terrible et passionnante. Alors pour l'avenir, je vais essayer de retourner un petit peu aux études pour continuer un petit peu ma formation première, c'est-à-dire l'histoire. Et je vais aussi essayer de progresser en anglais puisque j'ai une des filles qui habite aux États-Unis et que j'ai un petit-fils qui me parle moitié anglais, moitié français. Et puis aussi me mettre à l'allemand parce que je suis mariée depuis 30 ans avec un Allemand et je ne parle toujours aucun mot d'allemand, ce qui fait quand même son désespoir. Un autre élément qui me semble fondamental, c'est carpe diem. C'est-à-dire profiter un peu du temps présent, profiter, être présent, vivre au mieux dans ce présent. À travers ces 3 personnes, c'est à vous tous que l'Université de Strasbourg tient à témoigner sa reconnaissance. Vous qui, par votre travail et votre engagement, avez contribué à faire de cette université ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain.